Bonjour frères et sœurs. Je vous souhaite bon après-midi et voilà, je vais vous partager un message sur la patience. Vraiment, c'est un message qui est vraiment important parce que dans notre vie, ben, nous devons avoir la capacité d'être patient. Donc je vais vous expliquer un petit peu mon message sur la patience. Ben voilà, de un, que dit la Bible sur la patience? Quand tout va bien, il est facile d'être patient, mais notre patience est réellement mise à l'épreuve quand nos droits sont violés, qu'une autre, quand nos droits sont violés, qu'une autre voiture nous coupe la route, que nous subissons des injustices, que nos collègues de travail se moquent encore de notre foi. Mais voilà, la patience ressemble à une sainte colère. La patience ressemble à une sainte colère. La Bible décrit cependant la patience comme un fruit de l'esprit. Dans Galates 5, 22, il fait écrit que tous les disciples de Christ doivent produire. Dans, vraiment dans cette société, nous devons être armés de patience, car nous n'avons pas tout qui tombe comme ça. Il faut vraiment être patient dans la vie de tous les jours. La patience révèle notre foi en l'œuvre de Dieu, en son ami patience et en son amour. Bien que la plupart des personnes considèrent la patience comme une attente passive ou une tolérance paisible. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, le péché qui nous a enveloppés si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Voilà, il faut vraiment être armé de patience parce que c'est vrai que par moments nous avons des épreuves dans la vie, les épreuves qui atteignent notre vie et nous devons les accepter. On n'a pas le choix, mais nous devons nous armer de patience car ces épreuves vont passer. Donc il faut vraiment être enveloppé de patience. Un chrétien court patiemment en persévérant à travers les difficultés. Dans la Bible, la patience est persévérer. C'est vraiment le mot patience et persévérer est vraiment accordé parce que la patience c'est persévérer et vers un but en endurant les épreuves ou en attendant patiemment que la promesse s'accomplisse. C'est vrai que quand Dieu nous promet quelque chose, il faut vraiment être patient parce que le Seigneur ne nous accorde pas tout de suite ce que nous demandons ou ce qu'il nous a promis. Il faut vraiment persévérer et il faut vraiment avoir beaucoup de patience. La patience se développe pas du jour au lendemain. C'est vrai que nous ne pouvons pas adopter la patience directement. Il faut vraiment, la patience se fait étape par étape. La persévérance se fait étape par étape. Donc nous ne pouvons pas développer la patience du jour au lendemain. La puissance et la bonté de Dieu jouent un rôle crucial dans son développement. Dans Colossiens 1:11, Dieu dit que Dieu nous fortifie pour nous rendre persévérants et patients, tandis que nous exhorte à nous souvenir que les épreuves sont sans manière d'exercer. Notre patience se développe et se fortifie aussi quand nous nous reposons sur la volonté et le temps parfait. Voilà, notre patience aussi est fortifiée quand nous nous reposons sur le temps de Dieu et le temps de Dieu est parfait. Même face à la méchanceté des hommes qui réalisent dans leurs entreprises et qui réalisent leurs méchants projets,
notre patience sera finalement récompensée, car le retour du Seigneur est proche. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le cherche. Si nous cherchons le Seigneur dans notre vie, si nous comptons sur le Seigneur, nous serons récompensés par la bonté du Seigneur. Si nous faisons preuve de patience, si nous faisons preuve de persévérance, le Seigneur va nous récompenser. On trouve dans la Bible de nombreux exemples de personnes dont la marche avec Dieu a été caractérisée par la patience. Mais voilà, Jacques décrit les prophètes comme un modèle de patience dans la souffrance. Beaucoup de prophètes au temps de Jésus avaient vraiment une grande patience. Et c'est vrai que ils ont beaucoup souffert, mais ils étaient patients. Ils ont mis leur souffrance en attente. Ils ont persévéré dans la souffrance. Et vraiment, c'était des hommes qui étaient très patients. Il fait aussi la différence à Job, dont la persévérance a été récompensée par la fin que le Seigneur lui a accordée. Abraham aussi a attendu patiemment et a obtenu ce que lui avait été promis. Abraham a eu beaucoup de patience, vraiment a eu beaucoup de patience parce que il a attendu de nombreuses années avant d'avoir sa promesse. Jésus est notre modèle en toutes choses. En fait, preuve de patience, en endurant, en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert sur la croix et méprisant la honte, et qui s'est attaché, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Vraiment, il a été patient. Quand il a été crucifié sur la croix, il a eu vraiment cette patience d'attendre son dernier souffle. Il a vraiment eu beaucoup de patience envers nous, peuple. Et voilà, la patience, c'est un fil d'or. Nous devons mettre notre mal en patience. C'est vrai qu'il y a des moments où c'est vraiment difficile. Et qu'on voudrait tout de suite, mais rien n'est comme ça dans notre vie. On ne peut pas avoir les choses tout de suite. Il faut vraiment être patient, il faut vraiment persévérer. Voilà, quand nous demandons une chose à Jésus, il va pas nous l'accorder du jour au lendemain. Il va vraiment nous faire attendre. Donc il faut vraiment être patient, prier et persévérer dans la patience, parce que vraiment c'est une grande chose, parce que nous obtenons tout par la patience. Si on veut tout de suite, ben voilà, ça c'est pas comme ça vaut la vie. Voilà, nous allons par exemple, nous voulons un nouveau GSM, on le veut tout de suite, on ne peut pas patienter. Nous achetons un GSM par exemple à 700 €. Et si on aurait persévéré, et si on aurait attendu dans la patience, dans quelques mois, on l'aurait eu à 300. Vous voyez, voilà, il faut vraiment être persévérant, il faut vraiment patienter. Et surtout quand on demande quelque chose à Dieu, il faut vraiment patienter que la promesse s'accomplisse dans votre vie. Sans la patience, nous n'arriverons pas à beaucoup de choses dans la vie. Donc voilà, il faut vraiment être persévérant et vraiment patienter que les choses de Dieu arrivent, que votre vie va mieux. Voilà, quand on veut un travail, par exemple, on va s'inscrire dans un bureau d'intérim ou chez un patron, mais il faut patienter que le patron regarde le CV, que le patron examine vos capacités et voilà, il ne vous répondra pas tout de suite. Donc voilà, c'est ça, faire preuve de patience, c'est vraiment persévérer dans les choses de la vie. Voilà, c'était un court message, c'est un court message, mais qui voulait vous dire qu'il ne faut pas désespérer, que toutes les promesses de Dieu vont s'accomplir dans votre vie, mais il faut vraiment persévérer, il faut vraiment être patient et continuer à prier dans la patience, car avec la patience, nous obtient tout. La patience est un fil d'or.
Voilà mes chers frères et sœurs, ce message c'est vrai était très court, mais vraiment quand on y réfléchit, quand on creuse plus loin, on comprend que la patience est vraiment importante dans nos vies et que nous devons vraiment patienter et jamais désespérer, jamais perdre la foi, mais vraiment persévérer jusqu'au bout et prier jusqu'au temps qu'on a obtenu la récompense, la promesse de Dieu dans nos vies. Voilà, je vous souhaite bon après-midi, que Dieu vous bénisse et que vous passez une très bonne journée en compagnie du Seigneur. À bientôt pour un prochain message.